Immobilier, les taux d'emprunt vont baisser, peut-être, selon la Banque de France. On espère, en tout cas, oui, c'est le directeur de la Banque de France qui prédit une baisse des taux immobiliers ces prochains mois et demande même aux banques de faire des efforts. Alors, on est en direct avec Cécile Roclor. Bonjour, vous êtes la porte-parole d'Empruntis. Il y avait cette question d'Elias ce matin qui disait « J'ai un projet d'achat immobilier, faut-il le reporter ?» Bonjour. Alors non, il faut surtout pas le reporter. Ça serait extrêmement dommage, à moins que vous soyez un investisseur et que vous cherchiez à faire de la plus-value, à faire un investissement financier. Acheter son logement, c'est quand même un projet qui nécessite de se préparer et ensuite de se lancer quand on en a besoin, si c'est pour avoir un enfant, pour reconstruire sa vie. En fait, il y a plein de bonnes raisons pour devenir propriétaire. Alors, ce qui est en sous-jacent derrière, c'est est-ce que les conditions de marché sont les bonnes pour acheter maintenant? Oui, on a des conditions qui sont beaucoup plus favorables à l'achat immobilier aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Depuis maintenant quasiment 4 mois, on a un retour de toutes les banques qui avaient arrêté ou resserré leurs critères. Donc on a une offre de financement qui est à nouveau complète et on a atteint un plafond en matière de taux de crédit au mois de décembre. Une petite indication, 4,35% en moyenne, c'est sur 20 ans, c'est ce que vous coûtez votre crédit en décembre. Aujourd'hui, on est à 4%. Donc on a des conditions de taux qui sont déjà favorables et le gouverneur de la Banque de France, du coup, a un petit peu de retard sur le timing puisqu'on est déjà dans une période de baisse des taux. Ce que vous nous dites, pardon, c'est qu'il ne faut pas attendre, ce ne sera pas mieux dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ça peut s'améliorer encore, parce que tout au long de l'année 2024, on devrait avoir une détente sur les conditions de financement. Les banques payent déjà beaucoup moins cher l'argent qu'il y a quelques mois et elles ont très envie de conquérir de nouveaux clients, donc elles font un maximum d'efforts. Cependant, on va pas retrouver des taux comme on les a connus par exemple en 2022 à 1% sur 20 ans. On va avoir des baisses qui vont être très progressives, qui vont être très mesurées avec des périodes de palier. Et puis si toutefois vous êtes finançable aujourd'hui, rien ne vous empêche de souscrire un crédit à 4% aujourd'hui et quand il aura baissé, de renégocier avec votre banque ou de le faire racheter. Si par contre, effectivement, vous n'êtes pas finançable aujourd'hui, il va falloir patienter encore un petit peu pour que ça continue de se détendre. Mais aujourd'hui, déjà, vous avez beaucoup de clés en main pour pouvoir concrétiser votre projet dans de bonnes conditions. Alors Cécile Roclor, question intéressante de Françoise. Si les taux baissent, les prix vont monter? Pour l'interrogation, cela ne revient-il pas au même? C'est vrai que c'est une bonne question, on se la pose un peu tous. Ah, clairement, et c'est ce qu'on attendait d'ailleurs depuis la hausse des taux qui est intervenue début 2022. Les taux, ils ont été multipliés par 4 en l'espace de 2 ans. On attendait tous un rééquilibrage qui est assez naturel entre les prix de l'immobilier et les taux de crédit. En général, quand les taux remontent, les prix sont obligés de s'ajuster parce qu'en fait, vous avez moins d'acheteurs et du coup, les négociations se font plus en faveur des acheteurs que des vendeurs. Malheureusement, on a une offre de biens immobiliers qui est extrêmement tendue depuis un petit moment avec la crise sanitaire, l'augmentation du prix des matériaux, la promotion immobilière qui est en difficulté maintenant depuis un petit moment avec des permis de construire qui peinent à être accordés. Et du coup, on a une vraie contraction de l'offre qui fait qu'aujourd'hui, on a une baisse des prix qui reste extrêmement mesurée. On va donner juste 2 chiffres. En 2 ans, vous avez perdu 25% de capacité d'emprunt à cause de la hausse des taux. Par contre, les prix de l'immobilier n'ont baissé que de 1, 2, 5, 6, 7% maximum dans les grandes villes. On a même des secteurs où les prix n'ont pas baissé ces 2 dernières années. Donc, est-ce que la baisse des taux va redonner à nouveau une augmentation des prix? On devrait plutôt aller vers une stabilisation parce qu'on a déjà de toute façon de fortes tensions sur les prix de l'immobilier. Ça ne devrait pas aggraver la situation mais la stabiliser.